Vous suivez Isanganiro et c'est l'heure du journal dont voici d'abord le sommaire. Un abattoir est en construction en zone Muzinda. L'administration locale est nourrie d'espoir sur notamment l'augmentation des recettes. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Et des habitants du quartier Ouinherekwa, riverains du Ruisseau Tchari, à mairie de Bujumbura, continuent à plaider pour son aménagement. Il rapporte que la peur de subir des dégâts les ronge. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant. Bienvenue. Ouvrons ce journal. La radio Isanganiro fête ses 21 ans ce samedi 18 novembre. L'ancienne journaliste et chef de programme à cette radio, Amandine Inamahoro, salue les progrès déjà réalisés en matière d'information. En ce moment, on ne peut qu'apprécier les prestations de la radio Isanganiro. C'est une radio privée qui est venue innover par sa ligne éditoriale qui était de concilier toutes les divergences, d'amener la population à apprécier les divergences de points de vue autour d'une table. Ça, c'est quelque chose que l'on doit apprécier. C'est aussi une radio qui a pu continuer à grandir tout en s'alignant aux nouvelles technologies et tout en répondant aux exigences du contexte aussi bien national qu'international. On a vu la radio Isanganiro créer une télévision, ce qui est très important pour pouvoir toucher une autre catégorie de la population. C'est aussi une radio qui a essayé et continue à essayer de se positionner sur les réseaux sociaux. C'est aussi une radio que nous apprécions parce qu'elle est parmi les radios qui sont très suivies au Burundi. On l'a vu de par les études d'audience qui ont été menées très récemment. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'appréciable parce que c'est une radio qui a su se positionner. C'est aussi une radio qui est en train de tracer sa voie comme une radio qui veut être une radio pionnière. Pionnière pour servir de modèle pour les autres radios qui sont en train de naître ou qui naîtront beaucoup plus tard. Maintenant, ce que l'on demanderait, l'on souhaiterait, disons, à la radio Isanganiro, c'est qu'elle continue à briller, qu'elle continue vraiment à nous épater de par ses prestations et qu'elle continue à marquer son professionnalisme et à l'améliorer s'il le faut. Et on sait que, tout comme les autres entreprises du pays, la radio a certainement connu des difficultés, que ce soit des difficultés surtout économiques. On ne peut que souhaiter que la radio soit une entreprise stable économiquement et indépendante économiquement, qui a des ressources pour pouvoir maintenir une équipe de journalistes vraiment compétents. Et on veut aussi souhaiter que la radio Isanganiro puisse cette année ou l'année prochaine atteindre un niveau Un nouvel abattoir est en construction en zone Muzinda de la commune Rugazi, en province de Bubanza. Hubert Mbabazi, son directeur général, annonce la fin des travaux fin décembre de cette année, lesquels duraient près de 8 ans. L'administration en zone Muzinda espère plus de recettes en provenance de cet abattoir, ainsi que la création de l'emploi pour les locaux. Mireille Kanyange a visité cet abattoir, son reportage. Cet abattoir a été érigé sur la route numéro 9 Bujumbura-Bubanza, juste après avoir traversé la rivière Muzazi, côté droit. C'est à 15 km de Bujumbura. Après avoir franchi le portail, l'on voit un grand bâtiment tout droit et une autre construction à droite. À l'intérieur de ce grand bâtiment, l'on voit des machines, plusieurs appareils destinés à cet abattoir. Un congélateur a été construit et un autre en attente. Chèvres et moutons seront reçus d'un côté, les vaches de l'autre et les porcs dans l'autre bâtiment. En plus de ces pièces métalliques, l'on voit des canalisations cheminant vers 3 endroits aménagés dans cette parcelle, des puits prévus pour stocker et filtrer des eaux usées. L'érection de cet abattoir à Muzinda a été motivée par la vétusté des bâtiments de celui de Bujumbura, selon Hubert Mbabazi, directeur général de l'association de gestion de l'abattoir de Bujumbura. L'actuel abattoir se trouve en plein quartier résidentiel. Tout autour de l'abattoir, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, il y a une route, un boulevard très fréquenté. Il y a un impact environnemental très difficilement supportable par les voisins. Et puis, ça c'est la principale raison, mais il y a autre chose, c'est que
Cet abattoir, comme vous le voyez, c'est un abattoir absolument obsolète. Sur le plan des bâtiments, vous voyez que ce sont des vieux bâtiments sous-équipés. Les travaux ont débuté en 2018 suite à de longues procédures administratives, dit-il. Interrogé sur une probable diminution des recettes à Muzinda par rapport à Bujumbura, il fait savoir que si la route nationale numéro 9 était réhabilitée, cela ne causerait pas de soucis. Le premier jour, cela va être difficile, mais nous allons travailler avec l'administration. Nous allons travailler aussi avec nos clients. Essayer d'expliquer la nécessité de déménager de ce côté-là. Je crois qu'ils vont comprendre. Et de toutes les façons, si vous avez vu que ce n'est pas très loin de la ville, malheureusement pour le moment, la route qui mène jusqu'à cet endroit-là, elle est vraiment très mauvaise. Il sera très difficile pour nous et pour nos clients de se rendre là-bas. Mais je crois que sur ce point-là, les services de l'État concernés sont en train de faire quelque chose. Au sein de l'administration à Muzinda, Ansen Yonghuru, chef de zone, espère que les caisses communales de Rugazi seront renflouées. Nous sommes très fiers d'avoir ce projet d'abattoir national érigé dans notre zone parce que ça va nous amener beaucoup des impôts, des taxes au niveau de la commune pour quand même développer notre zone dans les travaux de développement communautaire. Et aussi, nos jeunes chômeurs vont bénéficier des travaux pour qu'ils puissent quand même se développer. Des habitants de cette zone pensent déjà à une diminution du prix de la viande, comme le dit Mireille Irakoze, habitant et travaillant près de cette infrastructure dont la fin des travaux est prévue pour fin décembre de cette année. L'abattoir de Bujumbura a été construit en 1960 avec une capacité d'abattage de 100 bovins en moyenne par jour. Le journal continue. Des habitants du quartier Winherekwa, riverains du ruisseau Tchari, à mairie de Bujumbura, continuent à plaider pour son aménagement. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro rapportent qu'ils vivent dans la peur panique de subir des dégâts qui pourraient être occasionnés par ce dernier. C'est au moment où les services météorologiques ont déjà annoncé des fortes précipitations. Je dirais qu'au début, cette rivière, c'était une très petite rivière, je dirais en caniveau. Donc, on pouvait marcher 2 pas et on avait traversé. Mais maintenant, on trouve qu'il y a... c'est trop profond, on peut pas sauter comme ça. Donc, on demande au ministère des infrastructures de venir nous aider parce qu'on a peur. On a peur pour nos familles, on a peur pour les enfants. Et puis pour les élèves, tout ça, donc on demande de l'aide et c'est urgent. On a vu des morts, beaucoup de maisons ont été détruites. C'était vraiment horrible parce qu'il y a eu des pertes de vie ici. Il y a beaucoup de gens qui ont été emportés par ce ruisseau et des maisons qui ont été inondées et envahies. Alors pour moi, je trouve que les autorités habilitées devraient se rendre sur terrain et constater ce qui doit être corrigé pour stabiliser les berges de ce ruisseau. Franchement, nous avons peur que des dégâts pourraient encore une fois se répéter. Il y a des enfants, des adultes et d'autres maisons qui sont à risque. Il y a beaucoup de problèmes causés par cette petite rivière qui s'appelle Chari. Nous voyons vraiment qu'il y a beaucoup de dégâts causés par cette rivière, mais il y a encore une occasion de construire à l'aide des caniveaux. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités du pays de venir nous aider à construire. Souvenez-vous que cette rivière a causé beaucoup de dégâts. Les maisons ont été envahies. Nous demandons à l'État de venir faire l'intervention si rapide, parce que nous avons peur. Pour clore ce journal, les hôpitaux de Gaza sont pris au piège par Dikumba. Les informations relayées par France 24 font état de milliers de personnes bloquées dans l'hôpital Al-Shifa. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, appelle à ne pas rester silencieux face à ces crimes dans les hôpitaux. Images et commentaires. Une épaisse fumée enveloppe le nord de la bande de Gaza,
comme ici dans la ville de Beit Lahia, ciblée par des raids israéliens non loin de l'hôpital indonésien. L'armée israélienne a confirmé avoir détruit plusieurs tunnels et sites militaires appartenant au Hamas. Une école de la ville a aussi été touchée pendant la nuit. Nous sommes venus à l'école parce que nous pensions qu'elle était sûre. Tout le monde dormait. Si cela s'était passé pendant la journée ou s'il y avait eu des gens dans la cour, ça aurait été un massacre. Les déplacements des ambulances se font difficiles et la plupart des hôpitaux ne sont plus en mesure d'assurer leur service. Selon des témoins, de violents combats ont eu lieu toute la nuit autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire. Depuis samedi, l'électricité y est coupée et les patients en soins intensifs ainsi qu'une quarantaine de bébés en couveuse sont en danger de mort, selon plusieurs ONG internationales. L'armée israélienne dit vouloir permettre l'évacuation des prématurés. Le bâtiment du service des malades cardiaques d'Al-Shifa aurait aussi été entièrement détruit, selon le vice-ministre de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza. Dans le sud de la bande de Gaza aussi, au moins 4 bombes ont été larguées sur le secteur de Bani Souleya, près de Khan Younes, détruisant une dizaine de maisons. Tout au sud, le poste frontière de Rafah, contrôlé par l'Égypte, s'est ouvert pour l'évacuation de 500 étrangers et binationaux, ainsi que quelques blessés palestiniens. Parmi eux, des Polonais, une centaine de Roumains et soixantaine de Russes. Depuis le 1er novembre, le terminal évacue ponctuellement quelques ressortissants, mais n'est pas en mesure d'ouvrir tous les jours, faute de garantie de sécurité. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Isa